sur le 3601. Les pronostics exclusifs de Pierre Lévesque, Thierry Jarnet et Jean-Bertrand de Balanda. 3 professionnels au téléphone sur le 3601 et sur le web génie.com. Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 9, Luthière, qui n'a pas tiré vraiment un très bon numéro derrière les ailes de la voiture, mon petit JB. En première ligne, on peut pas faire pire, effectivement. Maintenant, elle est brave, régulière. S'il y a quelques défaillances, elle aussi peut accrocher un accessite. Cependant, elle reste meilleure corde à droite. Ouais. Alors, je vais rectifier le tir avec le numéro 9, parce que bon, bien sûr, tout le monde dit que c'est un mauvais numéro. Alors ça y est, il va nous expliquer que c'est le meilleur. Alors, j'ai fait quand même des statistiques l'hiver dernier, parce que tout le monde en parle, mais personne ne fait de statistiques. Et le numéro 9 est bien meilleur que le 7 et le 8 au niveau des résultats. Il est beaucoup plus à l'arrivée que le 7 ou le 8 ou d'autres numéros. Et peut-être qu'il ne gagne pas souvent par rapport à l'As ou au 5, mais il est souvent dans les 5 premiers. Donc c'est finalement... Quand on joue, un numéro qui rentre souvent. Parlez-nous de Luthière. Bah oui, mais dès que je dis des choses qui vous embêtent, vous me coupez la parole. Mais il faut le dire. Et bon, alors, d'ailleurs, vous verrez que Luthière fera partie de mes chances de ce quintet parce qu'elle est en pleine forme. Tous ses derniers résultats sont excellents et avec un bon parcours, elle a une chance d'être dans les 5. Ouais, vous l'avez retenu parce qu'elle a tiré un très bon numéro, le 9. Okay, justement, vous verrez, on en reparlera. Le 10, c'est Little Danover, alors qui aligne les échecs, mon petit Nico. Alors Little Danover, j'ai pas retenu et il n'y a rien qui me plaît dans sa musique et j'ai l'impression qu'elle n'y est plus du tout. Jean-Baptiste. On a coutume de dire quelque chose comme elle a autant de chance que moi à pied. Voilà. Bon, c'est pas terrible tout ça. Et le 11, Muchania, qui est également assez décevant actuellement. Ouais, c'est légèrement mieux. J'aime bien son driver, Sébastien Arnaud, un homme habile, en forme. Maintenant, ce sera peut-être insuffisant. C'est plutôt une jument de corde à droite. Elle affronte un lot qui est pour elle pas mal composé. Ce n'est qu'un outsider. Muchanina d'ailleurs. Alors. Je vois rien de bien récemment. Ouais, non, rien de bien. C'est pas bon. Non. Bon, allez, on passe au 12. Alors, Ninon de Bailly, une jument qui demeure très susceptible. C'est une folle. Elle est capable de monter aux arbres, comme on dit. Elle est tout le temps disqualifiée. Cela dit, elle a quelques moyens. Alors, si un jour elle daigne se montrer ça, elle est capable d'un exploit. Donc, et cette fois-ci, elle aura Yves Dreux à son sulky. Est-ce que ça peut changer les choses? Bon courage à lui déjà, parce que tout va se jouer au départ. S'il arrive à la maintenir au trot au départ, pourquoi pas. Maintenant, sa musique parle malheureusement pour elle. On peut mettre, à mon avis, 2 coups de crayon. Bon, allez, le 13, Nina de Boots, qui risque à mon avis d'être prise de vitesse un peu au départ sur ce parcours, non? Ouais, et puis peut-être même pour finir aussi un petit peu. Ouais. L'opposition pour elle est un petit peu relevée. C'est plutôt une jument qui arrive à tirer son épingle du jeu dans les courses en province. En région parisienne, c'est un petit peu plus délicat pour elle. Seconde chance seulement. Nico? Oui, seconde chance, mais je l'ai quand même retenu en bout de combinaison. Pour une 4e ou 5e place, c'est le meilleur classement qu'elle peut obtenir à ce niveau. Le 14, Stella Sanswini, une Suédoise qui vaut sans doute mieux que ne l'indique sa dernière tentative à Amiens. Oui, je la connais pas. Elle a sûrement de la vitesse. Maintenant, il faut la découvrir pour mieux la juger. J'ai pas retenu. Peut-être que c'est un risque. Jean-Baptiste, vous avez des infos à son sujet? Les infos que j'ai, c'est que je l'ai vue courir la dernière fois à Amiens. Elle m'a pas emballé. Maintenant, elle est arrivée en France précédée d'une certaine réputation. Elle a quelques titres à faire valoir en Suède. Alors, pourquoi pas. Mais je suis comme Nico. Je vais attendre de la voir en piste. Wait and see, le 15, Noble et Broad, qui vient de bien courir à Saint-Malo, mais qui s'adresse ici à une autre catégorie. C'est de loin la moins riche du lot. Dans ces conditions, ça va vraiment pas être facile. On peut voir dans sa musique qu'elle est à l'arrivée lorsqu'elle ne commet pas de faute. Maintenant, elle affronte quand même cette catégorie-là pour la première fois, pas facile. Nico? Oui, en plus de la catégorie qui me paraît relevée pour elle, elle est donc extrêmement fautive et ça ne pardonne pas. Je l'ai écartée. Alors le 16, c'est Maya Duvernay. Elle a gagné en août sur la piste en herbe d'Avranches. Depuis, rien ne va plus. Bah oui, elle reste sur des échecs. Je sais pas où elle en est et je l'ai pas retenue. Jean-Baptiste? Avranches est loin d'être un hippodrome de référence. L'opposition n'est pas la même. Voilà, même sanction pour certaines juments précitées. On raille. Et enfin, le numéro 17, Sweet Yankee, une concurrente belge une fois, mais qui, à chaque fois qu'elle vient en France, fait souvent mouche. On a dit beaucoup de mal, des juments du 2e échelon.
Voilà, là c'est peut-être la meilleure chance du deuxième poteau. Sweet Yankee, effectivement, elle a souvent brillé dans les quintets de femelles. Bon, elle a contre elle évidemment son numéro 17, à moins que Nico ait quelque chose à nous apporter sur le 17, qui est un très bon 17, numéro aussi d'après Nicolas. Il a des stats hivernales là-dessus. Surtout sur la petite piste au mois de septembre. Ouais. Mais non, a priori, enfin, on peut faire confiance à Sweet Yankee. Bon, elle reste sur une victoire à Cagnes-sur-Mer. Non, le 17 rentre pas, c'est pas un numéro qui, au niveau de mes statistiques, rentre souvent, mais enfin, la jument a une chance au papier, c'est déjà intéressant. Bon, on joue pas aux courses avec les numéros de corde et les places derrière Autostar, mais c'est complètement ridicule. Ceux qui font ça, ils doivent perdre beaucoup d'argent. Mais enfin bon, le 17 Sweet Yankee, elle va apprécier la petite piste, parce qu'elle est bien meilleure piste plate. Elle a battu l'avant-dernière fois Ultra Force, qui a regagné dimanche dernier en province. La ligne est excellente, c'est sûrement une chance. Allez, c'est l'heure du choix. Maintenant, une base, un outsider. Souhaitons que ça soit aussi bon que dimanche, notamment pour notre ami Nicolas. Votre base, bon Nico. Ma base, je vais laisser le 3 Nérimé à Jean-Baptiste qui l'aime beaucoup. Donc ma deuxième base, c'est le 2, mais il faudra qu'elle se montre sage. Mais enfin, New Life, le 2 peut être quand même pris en base. Oui. Ok, donc votre base, Jean-Baptiste. Je crois que Nicolas a tout dit. Le 3 Nérimé. Bon, vous dites tout, Nico, vous laissez pas un peu de suspense dans l'émission. Votre outsider, donnez pas celui de Jean-Baptiste. Non, moi, mon outsider, c'est le 9 Luthière. Pourquoi? Parce qu'elle est en pleine, mais non, elle est en pleine forme, et le numéro 9 n'est pas un si gros handicap qu'on veut bien le dire. Vous aimez vous aimez la musique de Luthière. Méfiez-vous de la pensée unique et faut pas dire comme tout le monde, comme ça, tout le temps. C'est vrai, Nicolas. On n'est pas des moutons, non? C'est vrai. Allez, Jean-Baptiste, un outsider pour conclure. Eh ben, puisque nous sommes dans un débat contradictoire, le 7, qui est un meilleur numéro que le 9. Le 7, Luna du Viaduc, méfiance. Voilà. Pas dans mes stats, le 7 est moins bon que le 9. Course, elle va rentrer au haras, voilà celle-là. Allez, voilà, l'émission est terminée. Prochain rendez-vous mardi aux alentours de 14h pour l'étude du quintet de mercredi. Un quintet qui va se courir en province sur la piste de Nancy. Au galop. Voilà. C'est sympa, Nancy. Avec beaucoup de chevaux allemands, paraît-il. Ouais, la place Stanislas, c'est très joli, vraiment. Allez, voilà, l'émission est finie. Ciao, bye bye. Et en attendant la prochaine, quintez-vous bien.